Bienvenue dans la cuisine du chef bleu. Ici, on parle simplement de santé, de courage, de fraternité. Pas de grandes théories, juste des gestes qui nous gardent vivants. On cuisine la prévention comme un bon plat, ensemble, calmement et pour ceux qu'on aime. Parlons vrai, sans tabou, sans peur, juste pour rester vivant. Un homme sur 8 aura un cancer de la prostate. 1 sur 4 mourra avant 65 ans, souvent faute de dépistage. Nous vivons 6 ans de moins que nos chéris parce qu'on se tait. Et 70% ignorent les signes d'alerte. Un dernier chiffre, un homme sur 3 au moment du diagnostic a déjà un cancer avancé. Parce qu'on l'a trouvé trop tard. En Martinique, on compte 530 cas de cancer de la prostate par an et en Guadeloupe, 660 cas. Parmi les chiffres les plus élevés au monde, ce n'est pas une statistique. Derrière chaque nombre, il y a un père, un frère, un ami, quelqu'un qu'on veut garder vivant. Oui, il existe un duo gagnant, le PSA et le toucher rectal. Le PSA, c'est la petite lumière, le toucher rectal, c'est la confirmation de l'expert. 1 minute, pas douloureux, juste un geste de soin. Un homme qui vérifie reste vivant plus longtemps. Ne laissez pas un tabou décider à votre place. Voici 5 signaux que ton corps t'envoie. 1. Un jet urinaire qui faiblit. 2. Te lever la nuit pour uriner. 3. Une pression dans le bas du ventre. 4. Du sang dans l'urine ou dans le sperme, même une seule fois. 5. Ou l'envie d'uriner sans y parvenir. Un seul de ces signes mérite un rendez-vous, et parfois il n'y a aucun signe. C'est pour ça que le dépistage sauve des vies. Mes amis, approchez. Dans la tomate, il y a un trésor discret, le lycopène. Un petit bouclier naturel qui veille sur notre prostate. Fraîche, séchée, en sauce ou juste croquée, chaque bouchée est un geste simple pour soi. Alors, mes chers complices, mangeons rouge pour veiller bleu. On a toutes et tous des excuses. Le travail, la famille, la fatigue, je connais. Mais la vérité, c'est qu'un rendez-vous peut te sauver la vie. Le cancer de la prostate avance en silence. Oui, c'est gênant, 1 minute. Mais vivre, ça vaut bien 1 minute, non? Frérot, prends soin de toi. Pas demain, aujourd'hui. Partout, on se donne les mêmes excuses. 5 excuses, 5 illusions. Numéro 5, j'ai pas le temps. Un dépistage prend 1 minute. Numéro 4, je me sens bien. Les cancers silencieux ne préviennent jamais. Numéro 3, j'ai peur du résultat. La vraie peur, c'est d'arriver trop tard. Numéro 2, ça n'arrive qu'aux autres. Non, 1 homme sur 8. Et numéro 1, je verrai demain. Mais demain n'est jamais garanti. Alors écoute ton corps. Il parle avant de crier. Être un homme, on croit tous savoir ce que c'est. Mais il n'y a pas un homme, il y en a des millions. Il y a celui qui répare un vélo, celui qui pleure dans sa voiture et qui, 5 minutes plus tard, sourit à ses enfants. Il y a celui qui dit « j'ai besoin d'aide », celui qui s'excuse, celui qui choisit la douceur quand on attend de lui la dureté. La vraie force, ce n'est pas de cacher ses failles, c'est d'avancer avec. Alors aujourd'hui, regarde les hommes autour de toi et regarde-toi toi aussi. Être un homme, c'est oser vivre avec humanité. Carlimpi, nous venons de 2 mondes différents. Moi, la santé des hommes, toi, la masculinité positive. Et pourtant, nos chemins se croisent. Pourquoi ? Parce que le silence fait du mal aux hommes. La violence, la souffrance, tout commence quand on ne parle plus. Un homme qui écoute, qui prend soin de lui, c'est un homme qui peut protéger les autres. Nos combats se rejoignent et ensemble, on veille. J'ai suivi 3 jours de formation avec l'équipe de Carlimpi. 3 jours seulement et j'ai compris mes gestes, mes réactions et comment mieux vivre avec les autres et avec moi-même. Un homme qui prend soin de lui éclaire son entourage. Alors jeunes de RDC, allez-y. Et pour tous les autres, souvenez-vous, chaque luciole compte. Novembre, je veille bleu.
comme l'aube qui nous demande d'être vrai. Nous, les hommes, on nous a appris à faire silence, à dire ça va, même quand tout tombe en morceaux. Mais le corps, lui, parle, même quand on refuse de l'écouter. Se faire dépister, c'est pas une faiblesse, c'est une victoire en avance. Alors mon frère, prends soin de toi, pour ceux qui t'aiment, pour celui que tu es. Carlin, pourquoi parler de masculinité positive pendant Novembre Bleu ? Certaines personnes pensent que ce n'est pas le même sujet. Pourtant si, la santé d'un homme, ce n'est pas seulement son corps, c'est sa manière d'être, sa façon d'écouter, d'agir, de respecter. Un homme équilibré, c'est un homme bienveillant. Et un homme bienveillant, c'est un homme en meilleure santé. Alors oui, Novembre Bleu parle aussi de ça. Prendre soin de soi et prendre soin des autres. Ma routine, je l'ai commencée à 40 ans. Chaque année, je vérifiais mon taux de PSA. Ce n'est pas une alarme assourdissante, c'est une petite lumière que le médecin sait lire. Un jour, cette lumière a changé. Aucune douleur, aucun signe, juste un message silencieux de mon corps. Sans le PSA, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Alors messieurs, écoutez la petite lumière. Elle parle avant la maladie. Mes frères, prendre soin de soi, ce n'est pas un luxe, c'est un acte de courage. On croit souvent qu'il faut tenir bon, ne rien dire, tout porter seul, mais personne ne gagne en silence. La prévention, c'est un geste d'amour pour soi et pour ceux qui comptent sur nous. Alors avançons ensemble, debout, l'esprit clair et le cœur ouvert. On n'est pas fait pour marcher seul. Une lumière suffit à guider la route. Garde la tienne allumée. Et si elle vacille, parle à quelqu'un, toujours.